Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo développement personnel, réflexion. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de peur, de la peur en général, parce que c'est une question qui est énormément revenue concernant les lives Instagram que j'ai pu faire. C'est une question qui est énormément revenue suite aux posts, aux articles vidéo que j'ai déjà publiés sur ma chaîne ou sur mon blog. Et alors en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Je ne vais pas forcément parler des phobies, je ne vais pas forcément parler des peurs vraiment viscérale, parce que on va dire que ça c'est un autre sujet et surtout je ne suis absolument pas formée pour vous parler de ça. Je ne suis ni psy, ni thérapeute, ni hypnothérapeute, ni hypnotiseur. Enfin, je ne suis pas formée professionnellement pour vous parler de ces peurs-là. Je n'ai pas du tout les connaissances nécsaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je connais, de mon expérience, parce que, mon expérience, de ce que je connais, je pense qu'on a tous déjà expérimenté la peur, qu'on a déjà connu cette émotion dans nos vies. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça, de ma vision de la chose, qui est sûrement un peu différente de la vision qu'on a habituellement de la peur. Je vais vous donner mon ressenti, je vais vous donner mon expérience, je vais vous donner ma vision des choses et surtout en fin de vidéo, je vous donnerai quelques petites clés, quelques petites astuces qui peut-être pourraient vous aider à gérer cette émotion. Alors en fait, j'ai eu beaucoup de questions concernant mon parcours parce que je vous avais fait une vidéo il y a pas mal de temps concernant tout mon parcours de vie, entre guillemets, mon parcours professionnel, comment j'en étais arrivée là, via quel choix, etc. Je vous avais expliqué aussi qu'avant de devenir blogueuse comme ça à plein temps, j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision. J'étais intermittente du spectacle pendant 5 ans et j'ai décidé de tout arrêter au bout de 5 ans pour me consacrer entièrement à mon blog, entièrement à ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me parlait, c'était un appel du cœur. Tout le monde, enfin j'ai reçu une vague de questions, mais alors comment ne plus avoir peur, comment oser se lancer dans ces projets, etc., etc. Il faut savoir aussi que je suis partie seule en Thaïlande pendant quelques mois, enfin seule, je connaissais quelques personnes sur place, mais c'est vrai que je suis partie sans famille, sans amis, et beaucoup de personnes m'ont dit mais comment tu arrives à ne pas avoir peur quand tu pars comme ça? Et là en fait je me rends compte que les questions ne sont pas les bonnes parce que il ne s'agit jamais de ne plus avoir peur, enfin personnellement ça ne m'est jamais arrivé, de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur, c'est un sentiment que je connais très très bien, mais la question n'est pas vraiment là, la vraie question c'est comment je fais pour ne pas me laisser paralyser par cette peur. Elle est là la vraie question. Il faut arrêter de se focaliser sur la question comment ne plus avoir peur, comment ne plus ressentir la peur, comment faire pour ressentir la peur le moins possible, le moins souvent possible. C'est une question qui pour moi n'est absolument pas nécessaire et qui au contraire nous fait perdre du temps justement dans l'action. Ça sert à rien selon moi de chercher à ne plus avoir peur. Il s'agit juste de se demander comment je fais pour ne plus me laisser paralyser. Et encore, c'est même pas comment je fais, parce que pour ne pas se laisser paralyser, il suffit juste de pas prendre en compte cette peur et juste d'avancer. Il suffit de foncer. Mais bon, tout ça, je vais vous en parler de façon un petit peu plus précise justement dans cette vidéo. Donc oui, comme je vous le disais, pour moi, c'est un peu une fausse question, un faux questionnement. Comment faire pour ne pas avoir peur? En fait, c'est vraiment pas compliqué en fait. Selon moi, c'est un peu une stratégie de l'ego, du mental, qui cherche à protéger, qui cherche à nous laisser dans une zone de confort. Une zone de confort, c'est une zone de connu en fait, parce qu'il faut, voilà, ça il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet ou un petit podcast. La zone de confort, c'est la zone de connu. Et même si on n'est pas heureux dans le connu, dans ce qu'on connaît dans notre vie, c'est quand même considéré comme une zone de confort parce que c'est une zone qu'on connaît. Voilà, donc parfois la zone d'inconfort, la hors zone de confort, pourrait parfois être plus agréable à vivre que notre zone de confort actuelle. Bref, selon moi, le fait de passer autant de temps à essayer de combattre la peur, c'est une nouvelle stratégie de l'ego qui en fait va nous faire perdre du temps et au lieu de se consacrer au projet qu'on veut, au projet qui nous fait peur ou à l'action qui nous fait peur, et ben on passe du temps à se demander comment je vais faire pour plus avoir peur. Et alors en fait j'ai cette image, c'est comme si j'avais mon plus grand rêve qui m'attendait voilà, devant moi dans un immense champ. À l'autre bout du champ j'ai mon rêve qui m'attend. Et devant mon rêve qui m'attend, il y a une sorte de petite haie. Une haie qui m'arrive à peu près au niveau des genoux, une haie que je pourrais facilement enjamber. Mais au lieu de me dire, voilà, je vais juste passer au-dessus de cette haie, et ben c'est comme si je prenais du temps à me dire, alors comment je vais faire pour déterrer cette haie ou au contraire, pour peut-être essayer de la dépasser par la droite, par la gauche, qu'est-ce qui pourrait être mieux? Et en fait, c'est exactement la même chose selon moi pour les peurs. Est-ce qu'on peut arrêter de se focaliser sur ce sentiment qu'on ressent, sur cette émotion? Ce n'est qu'une émotion, ce n'est qu'un scénario en fait de notre cerveau, ce n'est qu'un scénario de notre ego, de notre esprit qui nous dit là attention ce que tu vas faire, voilà ce qui pourrait se passer, voilà pourquoi ça serait dangereux, voilà ce que tu risques, etc. C'est bon de l'entendre, c'est même essentiel de l'entendre. Par contre, ce n'est pas essentiel de l'écouter et de le croire. C'est là-dessus que je vais revenir un petit peu plus tard, justement. Concernant la peur aussi, je trouve ça intéressant de vous parler de peur et d'intuition. Ça a été longtemps mon grand questionnement. Comme je suis très sensible à tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est spiritualité, des trucs même peut-être un peu plus perchés, de mission de vie, etc.
je me dis tiens j'ai peur, si ça se trouve c'est mon intuition qui me parle. Et ça pareil selon moi c'est une nouvelle stratégie de l'ego parce que comme on dit qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut écouter son intuition, ah mais attends j'ai peur c'est mon intuition qui parle, ça veut dire qu'il ne faut pas que je le fasse. Et ça, de nouveau, c'est une nouvelle façon de se mettre le doigt dans l'œil parce que l'intuition, selon moi, selon mon expérience, ne parle jamais avec la sensation de peur. Je me souviens, je me demandais souvent, mais peut-être que j'ai peur parce que je ne dois pas le faire, parce que c'est pas bon pour moi que je le fasse. Et là, pareil, on en vient sur une question que j'avais déjà abordée concernant le bon choix. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je vais vous le mettre dans le petit i au-dessus, vous verrez, vous pourrez cliquer si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Ou en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que cette situation, est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est ma mission? Est-ce que c'est bon pour moi? Et en fait, ça paraît un autre questionnement qui n'est pas forcément bon parce que quoi qu'on fasse, je pense que ça contient le bon choix comme le mauvais choix et que n'importe quelle situation peut être bonne pour nous en fait. Une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on a peur que ce n'est pas bon pour nous et bon selon qui en fait. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a une autorité au-dessus, un juge au-dessus de nous qui dit « Ah non, elle a fait ça, non, bah vas-y on va la punir, on va lui mettre ça dans les pattes ». Je suis pas sûre que ça se passe comme ça et heureusement je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus subtils et que c'est un peu plus compliqué que ça ou au contraire peut-être plus simple. Donc non, la peur cette situation n'est pas bonne pour moi. La peur c'est juste le cerveau qui tire un petit signal d'alarme qui dit attention, attention, ça me rappelle quelque chose qu'on a déjà vécu ou ça me rappelle quelque chose qu'on m'a dit, ça me rappelle une idée avec lesquelles mes parents m'ont élevée parce que les peurs en fait, j'ai fait un petit sondage en fait sur Instagram et vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de manquer, d'où ça vient, etc. Alors j'ai été un peu prise de court par rapport à ces questions parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis pas professionnelle et je suis incapable de vous dire exactement comment ça naît une peur. Les peurs effectivement elles peuvent être transmises de génération en génération, il y a du transgénérationnel c'est évident, c'est mis aussi dans l'éducation, c'est évident que les peurs de nos parents, comme ce sont en général nos parents qui nous ont élevés, hop, elles nous sont transmises par les paroles, par les gestes. C'est des peurs aussi par rapport à un événement qui est passé. Tiens, on a déjà vécu le même type d'événement, ça ne s'est pas bien passé ou en tout cas j'ai mal vécu le truc, donc hop, le cerveau dit attention, là il y a la même chose, donc tu vas de nouveau mal vivre le truc. Voilà, la peur, elle vient juste dire, tiens, mon cerveau reconnaît que j'ai déjà vécu quelque chose, que ça m'a peut-être fait souffrir, que ça m'a peut-être gêné, et c'est tout, ce n'est qu'une petite sonnette d'alarme en disant attends, on connaît déjà ça, on l'a pas très bien vécu la dernière fois. L'intuition, je pense, de mon expérience, elle ne se traduit jamais avec le sentiment de peur. Elle peut se traduire avec un sentiment de malaise, avec un sentiment d'envie de fuir. Par exemple, une personne qu'on rencontre qui ne va pas être bonne pour nous, ça veut pas dire que la personne est mauvaise, ça veut juste dire que nos énergies ne sont pas compatibles, imaginons. Je ne pense pas qu'on ait peur de cette personne, je pense qu'il y a une sorte de malaise et qu'on n'a pas envie d'être avec cette personne et c'est pas la même chose, c'est pas le même sentiment. Donc déjà on va enlever cette idée que peur est égale à intuition. Donc non, ce n'est pas parce que vous avez peur de quelque chose qu'il ne faut pas le faire parce que le destin ou votre mission de vie n'est pas en accord avec ça. Un autre point, je pense qu'il est vital de comprendre que la peur est une émotion comme les autres. C'est une émotion comme l'amour, c'est une émotion comme la joie. Ce n'est qu'une émotion qui passe. C'est une émotion qui passe et qui peut rester. C'est vrai que quand on fait des angoisses, etc., ça reste. D'ailleurs, vous aviez été aussi très nombreux à me poser des questions sur les angoisses. Pareil, je ne suis pas du tout habilitée à vous donner des conseils là-dessus. Je suis comme vous, moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des angoisses. Et si j'avais la solution miracle, je vous assure que je vous la partagerais. Et je pense d'ailleurs que ça se saurait si ça existait. Alors en fait, c'est une émotion et je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les émotions. Les émotions, il faut les écouter. Mais alors attention, je pense qu'il y a un problème de traduction et de vocabulaire. Oui, il faut écouter nos émotions. Et encore, je pense qu'il faut les entendre en fait. Je vais vous donner la nuance. Il faut les entendre dans le sens, il faut les remarquer, les accepter, se dire « Ah tiens, j'ai peur. Ok, j'accepte, j'ai peur. » Par contre, il ne faut pas l'écouter dans le sens, il ne faut pas la croire. Ce n'est pas parce que je ressens ça que c'est vrai. Je ressens cette émotion parce que mon cerveau a fait un lien avec quelque chose que j'ai déjà vécu, avec quelque chose que j'ai lu, avec quelque chose que j'ai vu, avec quelque chose que j'ai déjà vécu, qu'on m'a dit, etc. Ce n'est pas parce que je ressens cette émotion que c'est vrai. Alors c'est vrai que je la ressens, mais ça ne veut pas dire que la situation, la réalité, ce que j'ai en face est en adéquation avec l'émotion que je viens de ressentir. Ça, c'est hyper important aussi de faire la différence entre la réalité, alors entre guillemets, parce que je pense qu'il y a plusieurs réalités et que la réalité peut être perçue vraiment de différentes façons. Il faut bien faire la différence entre la réalité et ce que je perçois de la réalité à travers mes filtres, mes émotions. Et donc oui, il faut accepter cette peur sans forcément l'écouter, sans forcément la croire, sans forcément
devenir esclave de cette émotion, devenir esclave de cette peur. Parce que c'est un peu le souci de la peur, c'est qu'on devient, c'est peut-être une des seules émotions, d'ailleurs quand j'y pense, où on devient totalement esclave de cette émotion. Autant les autres émotions, on se dit bon, ok, je suis en colère, ça va passer, mais on ne se laisse pas paralyser par la colère, généralement ça passe. Et la peur, on s'y accroche comme si c'était une émotion qui était différente, comme si la peur était un message qu'il ne fallait pas qu'on y aille, alors que les autres émotions, finalement, on arrive à les prendre différemment. Donc oui, c'est bien aussi de se dire, ok, donc j'ai peur, je l'accepte, j'ai peur à cause de ça, de remarquer, d'accepter, de conscientiser sa peur, ça c'est essentiel. Il n'y a même pas à débattre là-dessus, c'est la base de tout. Donc voilà, j'ai peur pour ça. Et c'est déjà intéressant de conscientiser ça, de savoir, de remarquer, de noter. Voilà, concrètement, j'ai peur pourquoi ? Parce que c'est vrai que la peur, c'est une sensation qui nous envahit. Les angoisses, c'est une sensation c'est des sensations qui nous envahissent. Et on peut se sentir mais submergé par ça sans savoir vraiment pourquoi. Donc ça peut être bien de se poser, de faire peut-être un petit peu de respiration, je vous en parlerai après, et de se poser avec un carnet, un crayon, et vous dire, ok, voilà, concrètement, j'ai peur de quoi ? Alors j'ai peur, imaginons, voilà, je vais changer de vie, je veux quitter mon travail, j'ai peur de quoi ? J'ai peur de manquer d'argent, ok ? J'ai peur de décevoir ma famille, j'ai peur de quitter une situation confortable, ok, mais pourquoi ? Les lister, ça peut être déjà très intéressant. Et ensuite de se demander, ok, est-ce que la liste que je viens de faire, est-ce que les arguments que j'ai, est-ce qu'ils sont 100% vérifiés ? Est-ce qu'ils sont 100% vrais ? Est-ce qu'ils sont 100% sûrs ? Est-ce que c'est sûr que si je quitte mon job, je vais manquer d'argent ? Est-ce que je suis sûre que si je quitte mon job, je vais décevoir ma famille ? Est-ce que je suis sûre que je quitte mon job, est-ce que je vais vraiment vivre une vie moins bien, avec un niveau de vie moins élevé qu'avant ? Et en fait, de se dire, tiens, peut-être que non. Et en fait, je pense, vous voyez, on a tendance aussi pareil à dire que la raison c'est pas bien, je suis pas d'accord. Je pense que la raison est plus que nécessaire et dans ces cas-là, c'est bien de devenir raisonnable, d'utiliser sa raison, d'utiliser un caractère un peu plus objectif, beaucoup plus carré que les émotions qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Il faut aussi ne pas confondre les émotions et écouter le cœur. Ça n'a rien à voir. Mais ça, je voudrais vous faire aussi une vidéo parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps confondu. Pour moi, écouter son cœur, c'est écouter ses émotions. Grosse erreur. Les émotions, elles peuvent aussi venir de la peur. Et ça, je vous avais fait une vidéo amour ou peur. Et ça, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller regarder cette vidéo. Pareil, je vous la remettrai dans le petit i. Donc voilà, d'utiliser sa raison dans ces cas-là et d'avoir listé en disant, ok, mais est-ce que c'est 100% sûr ? Est-ce que mes peurs vont être vraiment 100% vérifiables ? Est-ce que ça arrivera vraiment comme ça ? Ou est-ce que ce n'est qu'une supposition ? Enfin, il y a une autre chose qui est très intéressante et que je trouve assez magique. À partir du moment où votre cerveau tire le signal d'alarme, à partir du moment où vous avez peur, ça veut dire que vous allez connaître une situation. Vous êtes face en tout cas à une situation que vous ne connaissez pas. Vous allez sortir de votre zone de confort, de votre zone de connu. Parce que une des peurs les plus primordiales, les plus instinctives, c'est la peur de l'inconnu, donc la peur de la mort. Vous avez été aussi très nombreux à parler de la peur de la mort dans les questions sur Instagram. Alors ça, j'ai envie de vous dire que tout le monde a peur de la mort et heureusement, il faut arrêter pareil de se focaliser sur le fait qu'il ne faut plus avoir peur de la mort. C'est une bêtise. Heureusement qu'on a peur de la mort parce qu'en ayant peur de la mort, c'est ce qui fait qu'on peut vivre à fond et qu'on peut être heureux de vivre. Et il ne s'agit jamais d'arrêter d'avoir peur de la mort. C'est débile. Il faut juste arrêter effectivement d'être obnubilé par le fait que je vais mourir chaque jour. On n'en est pas là. Mais enlever cette peur de la mort... Alors là, pareil, c'est le cerveau qui essaie de vous monter un truc pour vous éviter en fait de sortir de votre zone de confort. Mais ouais, si vous voulez, on peut passer 4 ans en thérapie à travailler sur la peur de la mort. Je pense qu'on est humain et qu'on aura toujours peur de la mort et tant mieux. Je reviens sur la question de la zone de confort. À partir du moment où on a peur de quelque chose, c'est qu'on a peur de quelque chose que l'on ne connaît pas. On va sortir de cette zone de confort. Et là, je pense que c'est un très bon point et c'est au contraire un super signal. C'est un super signe que justement il faut foncer. J'ai déjà raconté dans mes vidéos, il y a un moment, il y a quelques années, j'avais reçu une proposition par mail pour animer, pour donner une conférence en fait. Et moi il faut savoir que je suis très timide, que j'ai beaucoup de mal à parler en public, que rien que le fait de faire des vidéos comme ça sur YouTube, j'ai dépassé une peur. Enfin, j'ai entendu ma peur, mais je ne l'ai pas écoutée, je ne l'ai pas cru. J'ai quand même foncé, j'ai actionné ce que je voulais faire. Je fais des vidéos sur YouTube, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur du regard de l'autre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur du rejet. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on n'a pas peur, c'est juste qu'on le fait, on agit. Et en fait, voilà, donc je reviens sur le sujet, j'ai très peur de parler en public. Je suis très timide, j'ai peur d'être jugée, je suis très mal à l'aise quand je suis au centre de l'attention, je déteste d'ailleurs fêter mes anniversaires pour ça. Donc là, quand on m'a proposé
d'animer une conférence, donc c'était sur un sujet qui m'intéressait vachement, j'ai hésité. En fait, ouais, j'ai hésité, mais au fond, j'avais une petite voix qui disait ok, t'as peur, et j'étais morte de trouille, mais au fond, je me disais ouais, mais là, c'est une peur qui, au contraire, est bon signe parce que le fait de traverser cette peur va te permettre d'avoir beaucoup plus de choses, ça va te permettre de développer beaucoup plus de choses et tu vas en ressortir gagnante. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens avoir parlé un peu avec une de mes copines qui s'appelle Margot Miglior, qui est aussi sur les réseaux. Elle m'a dit une phrase, une citation, elle m'a dit « Si tu as peur, fais-le ». Et je trouve ça très vrai, au contraire. Plus tu as peur de quelque chose, plus tu dois le faire parce que ça va te permettre de ressortir de cette situation avec une confiance en toi, même si tu n'as pas réussi ce que tu devais faire. Le fait d'avoir traversé une peur, c'est la meilleure façon de prendre confiance en soi, c'est la meilleure façon de s'épanouir, c'est la meilleure façon de se développer parce qu'on se sent, mais surhumain, quand on a dépassé une peur, même si on n'a pas réussi de l'autre côté. Rien que le fait de traverser ce passage-là, de traverser, d'aller au-delà de cette émotion, c'est magique ce qui se passe après. Dans ces cas-là, on peut également utiliser la raison. On peut lister tout ce qu'on pourrait gagner à justement traverser cette peur. Ok, donc par exemple, quand j'avais peur de me lancer sur YouTube, parce que quand j'ai lancé mon blog, je ne voulais pas montrer mon visage, je ne voulais pas faire de vidéos, donc je faisais seulement des articles, mais c'est vrai que pour parler de maquillage, c'était quand même plus pratique de me mettre en scène sur YouTube. Et en fait, j'aurais pu, alors c'est pas ce que je l'ai fait, je me suis juste forcée, je me suis forcée, parce que je pense que c'est parfois nécessaire de se forcer et arrêter de trop s'écouter. Alors s'écouter, s'entendre, c'est bien. S'écouter, je sais pas si vous voyez la différence, il y a un moment où c'est bien un peu de se forcer et de se dépasser, voilà. Donc j'aurais pu noter tout ce que ça allait m'apporter de faire des vidéos sur YouTube. Je pouvais peut-être toucher plus de personnes, j'allais pouvoir faire enfin les tutos que je voulais, j'allais pouvoir m'exprimer à l'oral, ce qui était plus facile pour moi que par écrit. J'aurais pu noter tout ça et je me serais dit, bon bah voilà, il y a quand même énormément d'avantages à le faire, je me lance. Même si j'ai peur, je le fais. Et en fait, il faut arriver même à lister, même si on ne réussit pas. Donc même si j'avais quitté mon job de maquilleuse sur les plateaux de télé et que je m'étais lancée dans le blogging et que ça n'avait pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu en ressortir? Même si ça n'avait pas marché, eh ben, une nouvelle expérience, peut-être des rencontres de toute façon, une nouvelle leçon de vie qui pourra peut-être m'aider à développer une prochaine entreprise, parce qu'en fait, il n'y a pas de succès sans échec, parce que sans échec, on n'apprend pas. Il faut vraiment bien le comprendre, ça. Je sais que c'est pas forcément facile, que c'est pas agréable, que c'est pas confortable. Si on n'échoue jamais, on n'apprend pas. Et si on n'apprend pas, on ne peut pas réussir. Et enfin, avant que je vous donne des petites astuces comme ça pour combattre la peur, pour dépasser la peur, pour se dépasser surtout, je trouvais ça intéressant parce que j'avais fait un article et là vous avez été aussi quelques-unes à me poser la question, la peur d'avoir peur, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai, je m'en suis rendu compte moi-même dans ce que je pouvais ressentir comme peur. En fait, je me rendais compte que j'avais peur d'avoir peur plus tard, que j'avais peur, alors c'est pas forcément d'avoir peur, c'est j'avais peur de ressentir plus tard une émotion qui ne serait pas agréable. On a peur de ressentir des choses désagréables, c'est souvent ça. Par exemple, quand on a peur de s'engager dans une relation amoureuse, quand on a peur de déclarer par exemple ses sentiments à quelqu'un, on a peur d'être rejeté, en fait, et encore, en fait on a peur des sentiments que l'on va ressentir quand on va être rejeté, et ça c'est pas pareil. J'avais fait un article, je vous le remettrai en barre d'infos, il faut vraiment bien prendre conscience de ça. On n'a pas peur de l'acte en lui-même, on n'a pas peur de l'événement en lui-même, on a peur de ce que l'on va ressentir face à cet événement, et ça c'est vraiment très différent, parce que ce qu'on va ressentir face à un événement, c'est qu'une émotion. Et une émotion, ça ne tue pas. Jamais. Vous ne mourrez jamais d'avoir ressenti quelque chose. Et au contraire, c'est beau à traverser, même quand ça fait mal. Ça nous traverse, ça fait mal sur le moment, et ensuite ça passe. Et en fait, au-delà, après avoir accepté, après être traversé par une émotion, il y a vraiment une façon de ne pas rester dans cette émotion, c'est de changer sa posture face à cette situation, c'est de changer son point de vue par rapport à ce qui s'est passé. C'est extrêmement facile à faire parce qu'en fait les peurs, il faut se rendre compte, mais c'est le cerveau qui a un scénario catastrophique dans la tête. Ça ne tient qu'à nous en fait de changer le scénario dans la tête. Au lieu de voir que les mauvais côtés, de dire ok, mais comment ça pourrait bien se passer en fait, et de changer cette histoire, ce scénario qui se passe dans nos têtes, ça tient qu'à nous. Il faut juste conscientiser le fait qu'en fait le cerveau il est en train de te déballer une histoire qui est catastrophique, mais au final il pourrait te déballer une histoire qui est très bien aussi. Donc en fait, effectivement, on a peur de ressentir un truc négatif, soit, ok, ça peut être le cas, effectivement, je peux déclarer mes sentiments, je peux prendre un gros bâche, je peux prendre un gros coup dans mon ego, dans ma fierté, mais concrètement, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que vraiment ça va être si catastrophique que ça?
Pas tant que ça quand on y pense. Et surtout, il y a une chance que ça soit pas le cas, il y a une chance qu'au contraire, je sois avec l'homme de ma vie, que je sois avec la personne de ma vie, qu'on vive sans être même la personne de ma vie, juste vivre une magnifique histoire. Donc je comprends très bien en fait cette peur de ressentir quelque chose qui n'est pas agréable. Mais déjà la première chose, c'est de comprendre qu'une émotion, elle ne nous tue pas, c'est pas grave, ça passe, ça nous traverse, ok. Et ensuite, surtout, c'est à nous de changer le scénario. Mais bon, ça, je vous en parlais vraiment précisément dans l'article. Donc si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près ce que je pensais de la peur. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces quand même quand on ressent quand même une angoisse arriver comme ça et quelques petites astuces. Donc déjà, bien évidemment, si vous me suivez un petit peu, vous connaissez mon amour pour la respiration, surtout depuis que j'ai suivi le programme Soma. Je vous en ai parlé dans un article, donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis vraiment rendu compte que la respiration, c'est ce qui guide notre corps, mais aussi notre esprit. Si on respire d'une certaine façon, ça va donner un signal de stress au corps, donc les pensées de stress vont aussi s'actionner dans l'esprit. Ça marche dans les deux sens en fait. Des pensées de stress peuvent déclencher des signaux physiologiques dans le corps, et les signaux physiologiques dans le corps peuvent déclencher des pensées de stress. Ça va dans les deux sens. Alors en fait, le fait de respirer d'une façon très très calme, ça donne le signal à l'esprit qui peut se calmer, qui peut se détendre. Donc déjà la respiration, je comprends hein, si vous me dites ouais ok c'est facile la respiration, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis toujours dit ok si c'était si facile que ça se saurait. Ça se sait, c'est juste que c'est tellement facile qu'on se dit que ça ne marche pas et pourtant c'est aussi simple que ça. On a tous un souffle, une respiration, on peut respirer à tout moment dans la journée où on veut. La vie est quand même très bien faite. Donc en fait pour se calmer déjà vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque c'est le fait de respirer le même nombre de secondes que l'expiration. Donc de respirer en 4, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4. Et c'est toujours des expires et des inspires par le ventre. On gonfle le ventre et pas la poitrine. Pas comme ça, pas les épaules. Parce que ça, effectivement, c'est une respiration qui donne le stress. Parce que quand on est stressé, quand on a peur, on respire vachement par le haut du corps et non pas par le ventre. Les bébés, quand vous les voyez dormir, c'est une respiration par le ventre. Ils sont tout calmes, ils sont tout apaisés. Et donc c'est vraiment, déjà, si vous voulez vous calmer, je vous assure, ça paraît simple, mais c'est radical. Faites de la respiration, faites de la cohérence cardiaque. Donc vous inspirez en 4, vous expirez en 4. Donc soit vous faites sur de la musique ou bien, par exemple, j'ai une application que j'adore qui s'appelle Cardia, qui est vraiment géniale. En fait, vous inspirez en musique, vous expirez en musique. Ça dure 3 minutes. C'est quand même super facile à faire. Si vous êtes quelqu'un d'un peu angoissé, vous pouvez le faire 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Ça dure 5 minutes. Et 15 minutes de cohérence cardiaque dans la journée, c'est magique en termes de morale, en termes d'humeur, en termes de corps, de santé. Je vous assure que ça peut faire la différence. Si vraiment vous êtes extrêmement stressé, que vous avez besoin de vous calmer sur le moment, vous pouvez aussi faire des expires qui sont plus longs que l'inspire. Donc par exemple d'inspirer en 2 et d'expirer en 4. C'est une respiration qui pose littéralement. Si par exemple vous avez du mal aussi à dormir, vous faites ça, vous allez voir qu'en quelques minutes ça va vous shooter un petit peu. Vous inspirez en 2, vous expirez en 4. Ça pareil, vous allez voir la différence. Donc là je vous le dis rapidement, mais c'est vrai que c'est très très développé dans Soma, justement la technique de respiration qui mêle pranayama, science, spiritualité, etc. Donc ça déjà, concrètement, alors ça va pas vous enlever la peur dans le sens où une fois que vous serez calmé physiquement, effectivement si votre cerveau recommence son scénario catastrophique, oui ça va revenir. Mais au moins en termes de corps, en termes corporels, en termes de sensations physiques, ça va vous calmer, ça va vous poser. Parce que je me souviens que quand je faisais des grosses crises d'angoisse, des grosses crises de peur, c'est très très désagréable dans le physique en fait. Et le fait d'être comme ça physiquement, comme je vous l'ai dit, ça entraîne des pensées c'est vraiment le hamster qui tourne dans sa roue. Donc le fait déjà de calmer votre corps va aussi apaiser l'esprit. Il y a un autre exercice aussi qui peut être intéressant, c'est l'exercice de au pire. Et donc vous allez noter, voilà, au pire, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Voilà, j'ai peur de me lancer sur YouTube, j'ai peur de quitter mon job. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Alors au pire, j'ai plus d'argent. Au pire, on se fout de ma gueule sur YouTube. Au pire, nanana, tu notes. Donc déjà, rien que le fait de noter, c'est l'exercice des poubelles mentales. En fait, déjà, ça sort de l'esprit, ça le met sur le papier, ça fait du bien, ça libère. Et en fait, on va voir à quel point le cerveau, il part dans tous les sens. Et à quel point ce que je note de au pire, il y a moins de 1% de chance que ça arrive. Donc rien que le fait de noter en se disant non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu te racontes dans le cerveau pour en arriver là, c'est impossible ou c'est très peu possible en fait qu'on en arrive là, déjà ça va vous faire du bien. De raisonner, de vous rendre compte que vous êtes en plein dans vos émotions, dans vos fantasmes et que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas la vérité. Et enfin il y a un autre exercice que je trouve très intéressant et qui va totalement dans ma vision des choses. Je trouve qu'il y a trop d'exercices ou trop de choses qui
qui focalise sur la peur. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, la peur, c'est qu'une petite haie qui nous arrive au niveau du genou. On peut juste l'enjamber. Donc, au lieu de faire tout un cire de comment on va déplanter, comment on va arracher la haie, la mettre sur le côté, comment on pourrait passer au niveau mathématique, nanana, est-ce qu'on peut juste l'enjamber, voilà, et se concentrer sur ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu ça. Donc en fait, plutôt que de se consacrer au sentiment de peur, est-ce qu'on peut se consacrer au sentiment? Mais vraiment là, je vous parle de ressenti. Si je ne ressentais pas la peur, qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place? Dans l'idéal, qu'est-ce que je voudrais ressentir à ce moment-là? Ou bien penser à une personne que vous admirez, enfin ou une personne qui est un modèle pour vous dans ce domaine-là. Tiens, telle personne, elle ressentirait quoi à ce moment-là? Et en fait, ce qui est génial, et ça j'en suis intimement persuadée, c'est qu'on peut être ce qu'on veut. La personnalité, pour moi, c'est un mirage et c'est quelque chose, c'est une identité qu'on se crée et qu'on peut très très facilement aussi laisser tomber et qu'on peut se créer une autre personnalité. On peut être ce que l'on veut. Donc être peureuse, être timide, ne pas être courageuse, ok, c'est une étiquette qu'on s'est donnée, mais je pense qu'on peut être le contraire. Et il suffit juste de décider d'être le contraire. Donc au lieu de se dire, comme moi ça a été mon cas, oui mais je suis timide, je vais pas me mettre sur YouTube. Ok, je ferme les yeux, je me pose. Voilà, qu'est-ce que je pourrais ressentir? Eh ben, j'aimerais bien ressentir de la hâte à me lancer, du plaisir à partager mes astuces, les infos que j'ai. Et le fait de ressentir tout ça, parce que c'est vrai, on a déjà ressenti de la hâte dans notre vie. On est capable de ressentir, on est capable de, même en se remémorant un événement passé, on est capable de ressentir ce qu'on ressentait à ce moment-là. Donc même si c'est pas de la hâte pour le moment présent, on est capable de se dire, attends, mais cette sensation que je cherche, je l'ai déjà ressentie. Donc je vais aller la chercher dans ma pensée, dans mon corps, ok, qu'est-ce que je ressentais? Voilà, et de la ressentir à nouveau et juste de se placer à ce niveau-là et de se dire, bah voilà, en fait, je décide d'être cette personne, de faire comme si j'étais comme ça. Je pense que c'est un des exercices de développement personnel les plus poussés et les plus efficaces, surtout parce qu'on peut toujours jouer au jeu de comme si. Voilà, je vais faire comme si je n'avais pas peur. Je vais faire comme si j'étais à l'aise devant la caméra. Je vais faire comme si j'avais l'habitude d'être devant la caméra. Je vais faire comme si j'étais sûre que mon nouveau métier allait fonctionner. Je vais faire comme si, je vais agir comme si j'étais sûre que le mec en face, il était fou amoureux de moi aussi. Et en fait, le fait d'agir comme ça, de ressentir, parce qu'il ne s'agit pas de se le dire dans la tête, il s'agit vraiment de le ressentir. C'est ça vraiment toute la différence dans la loi de l'attraction. Et ça, je vous en parlerai dans le programme que je suis en train de préparer. Il s'agit de ressentir. À partir du moment où on dégage ça, il y a un truc magique qui se passe. Et par exemple, pour revenir sur l'histoire, sur l'exemple du couple, de la relation amoureuse, si je suis face à quelqu'un qui a tellement confiance en lui, qui est tellement persuadé qu'en fait moi aussi, et que du coup il est pas mal à l'aise, il est pas méfiant, il est pas fuyant, bah moi il y a de fortes chances que ça m'attire en fait. Alors que si je suis face à quelqu'un qui a peur que je réponde pas, qui finalement je le sens un peu dépendant parce qu'il attend mes réponses ou qui mise sa vie autour de moi ça va me faire fuir. Si par exemple je suis tellement confiante dans l'idée que ce que je veux faire, que mon métier de youtubeuse, ça va marcher, que je vais pouvoir gagner ma vie convenablement comme ça. Je suis tellement dans ma confiance et dans ma force que je vais attirer et que surtout je vais choisir les bonnes situations pour moi et les situations qui me feront de nouveau ressentir ça. C'est évident, c'est de la neuroscience, c'est de la loi de l'attraction, c'est de la physique quantique. Vous allez attirer ce que vous ressentez. Donc plus on se concentre sur la peur en essayant de l'enlever, plus on attire ce qui vient renforcer la peur. Il faut tellement mieux se concentrer sur ce que l'on veut ressentir. Et il ne s'agit pas de duper en se disant « Attends, je vais faire semblant que je suis comme ça », c'est pas ça. De se dire « Tiens, qu'est-ce que je veux ?» C'est un jeu en fait, c'est juste un jeu. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir là dans l'idéal ? Et ok, et on va se concentrer sur cette émotion. Voilà, je pense que c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette émotion. Je le répète, ce n'est qu'une émotion. C'est pas grave la peur, il n'y a pas besoin d'en faire tout un combat. Et c'est vraiment pourtant ce que j'ai ressenti quand j'ai reçu toutes vos questions sur Instagram, où j'avais l'impression que c'est comme si c'était... Le problème, c'était la peur. Mais la peur, c'est rien, c'est qu'un tout petit obstacle. C'est pas grand chose. Ok, c'est bien de reconnaître que t'as peur, c'est hyper important. Mais on va pas se laisser paralyser par la toute petite. Là, il y a juste à l'enjamber. Et il y a le rêve qui t'attend derrière. Et même si on se reproche ensuite d'avoir enjambé la haie, on aura vécu, on aura expérimenté. Et je pense qu'on est un peu là pour ça. C'est un peu ça le rôle de la vie. On n'est pas là pour réussir tout ce qu'on fait, on est juste là pour vivre, pour expérimenter, pour se casser la gueule, pour avoir mal, pour avoir des chagrins d'amour, pour si ça se trouve rater le job de notre rêve, mais parce qu'il y en a un meilleur qui arrive derrière.
Voilà, on est là pour ça. Donc il y a un moment, il faut dédramatiser un petit peu ces émotions négatives. Et là-dessus, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite qui s'appelait Gérer ses émotions. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Pareil, je vais vous la mettre là dans le petit i. Ça résumera aussi, ça apportera une petite touche en plus par rapport à cette vidéo. Alors je suis en train actuellement de terminer le montage de cette vidéo. Du coup, j'ai voulu rajouter quelques petites choses comme ça à l'oral. Alors déjà, je voudrais vraiment que ça soit bien clair. Je suis pas du tout là en train de minimiser le sentiment, la sensation de peur. Je sais à quel point ça fait mal, je sais à quel point c'est handicapant. Je sais à quel point ça peut compromettre beaucoup de choses dans notre vie, le fait d'avoir peur. Et je sais que dans cette vidéo, j'ai pu paraître très à l'aise avec ça, comme si c'était pas grand-chose. Pour certaines peurs, c'est qu'une petite haie. Pour d'autres, c'est un mur entier à escalader. On est bien d'accord. Mais je pense que c'est toujours faisable. Il s'agit juste de l'escalader ou de l'enjamber. Autre chose, je pense qu'on a trop tendance à mélanger le sentiment de peur et le sentiment de ça me tente pas ou je le sens pas. Il faut vraiment différencier les deux. Je dis pas que dès que vous avez une hésitation, il faut absolument foncer. Bien évidemment qu'il faut aussi faire appel à sa raison, à la logique. Et par exemple, je ne conseille à personne de tout plaquer du jour au lendemain pour commencer une nouvelle vie, même si elle a peur, si elle n'a pas quand même des bonnes conditions derrière pour se sentir bien. On est d'accord qu'il faut bien évidemment faire appel à sa logique, à sa raison. Mais j'avais vraiment envie avec cette vidéo de dédramatiser la chose et de vous faire comprendre que c'est normal d'avoir peur et que la chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est pas vraiment sur cette émotion, mais c'est sur ce qui nous attend au-delà de cette peur, parce que c'est là que le miracle se produira. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Je me place, moi je ne fais que parler de mon expérience, hein. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas hypnothérapeute, je suis incapable de vous dire scientifiquement ce qui se passe. Je peux juste vous dire ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vraiment ressenti et ce qui marche pour moi. Et vraiment ma vision des choses. Je pense qu'il faut arrêter de dramatiser le truc, c'est normal d'avoir peur. Et alors, c'est pas pour autant que je dois pas le faire. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain sur le blog pour un article. On se retrouve dimanche prochain ici sur YouTube. On se retrouve aussi sur Instagram. Entre-temps, je poste souvent des stories et des petits posts. Et si la vidéo vous a plu, que vous avez envie de me soutenir, vous pouvez cliquer sur le petit lien Utip qui est juste en dessous. Vous allez visionner une pub de quelques secondes et ça me reversera 5 centimes. Voilà, je vous remercie d'avance pour les personnes qui le feront et je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.